Antoine Brodin, c'est un canoë, c'est une carcasse de canoë, l'idée de départ. L'idée de départ, c'est vraiment, ouais, c'est ça, une carcasse de canoë, mais en même temps, en jouant sur le trouble aussi de la carcasse d'un cétacé, d'un mammifère échoué. Et j'ai trouvé qu'il y avait une ressemblance, ouais, une ressemblance dans la structure des deux. Donc je voulais jouer sur cette confusion. Il y a un côté archéologique. Mhm. C'est voulu. C'est tout à fait le propos. Alors il y a quelques mois, au tout début du projet, on m'avait soumis l'idée que ça pouvait être aussi la naissance du canoë, le début, la construction, puisqu'on pose d'abord les membrures, et ensuite on pose la peau ou le bois autour des étraves pour faire le canoë. Donc c'est vrai qu'à la finale, ça ressemble quand même plus à quelque chose d'archéologie, il y a la dentelle qui rappelle l'érosion, de retourner au sable. Et donc là, on sent plutôt qu'il y a une histoire derrière, une histoire plus longue derrière qu'une histoire à devenir. Un mot sur le titre de l'œuvre, Migration. Bah, Migration, c'était vraiment. Le titre est venu beaucoup plus tard. Et Migration, c'était le projet a 7-8 ans. Ça fait 7-8 ans que j'y pense. Et Migration, c'est plutôt au départ la migration des mammifères marins dans les océans qui vont se reproduire à des milliers de kilomètres. C'est la migration des matières. Quand vous sortez une encre du fin fond de l'eau, on ne sait plus le métal si c'est de la mousse, si c'est du coquillage, si c'est de la rouille, la corde, ces matières se mélangent. Et de fait, aujourd'hui, avec l'actualité, on ne peut plus passer à côté de cette thématique de la migration des hommes qui, les premiers, traversaient les océans sur ce genre de canoë un petit peu, quoi. Donc voilà, il y a tout ça dans ce titre.